de Ignic Show start. They have rewind. The breaker for the fucks, what the force on my mind over my money's divine rap. Just push it back. Comment il est? C'est Raphaël. Bienvenue à vous sur votre future chaîne de street art préférée, à part si c'est déjà le cas. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de C215, le GOAT du street art contemporain. Avec ses pochoirs captivants et ses portraits pleins d'émotions, il transforme nos villes en véritables galeries à ciel ouvert. Mais qui se cache derrière ce pseudonyme mystérieux? Et quel est le message qu'il veut transmettre à travers ses œuvres? Restez bien jusqu'à la fin, je vais tout vous raconter sur cet artiste hors du commun. C215, de son vrai nom Christian Guéhémy, est né le 13 février 1973 à Bondy, en France. Telle une star qui joue au Real Madrid, si je dis pas de bêtises, non? Aujourd'hui, il est connu comme l'un des plus grands artistes urbains de sa génération. Son style est apparent comme celui d'un autre grand street artiste que je vous le dirai bien par la suite. Il utilise un style très attrayant. Je ne sais pas si vous le connaissez, ce style. C'est la technique des pochoirs, minutieusement réalisée qui capture des visages pleins d'émotions et raconte des histoires fortes. Il y a une question qu'on se pose tous par rapport à ce type d'artiste. Mais pourquoi ce pseudonyme? C215, Christian l'a choisi en référence à une cellule de prison. Ce choix n'est pas forcément anodin, car ses œuvres s'intéressent souvent aux personnes marginalisées ou encore oubliées par la société. Les sans-abri, les réfugiés, les enfants, bref, ceux qu'on ne regarde pas assez. Petite mise en contexte avant d'aller plus loin. Là, on rentre maintenant dans le parcours scolaire et les débuts dans le street art de C215. Avant de devenir l'artiste que l'on connaît aujourd'hui, Christian Guéhémy a suivi un parcours plutôt académique. Il a étudié l'histoire de l'art et bien sûr la philosophie. Le boug, il est bon quand même, hein. Rien que ça. Des disciplines qui ont nourri son regard sur le monde et sur l'humanité. Ces études lui ont donné une base solide, pour ne pas dire très solide, pour comprendre les grands courants artistiques et les intégrer dans son propre travail. Cependant, ce n'est qu'en 2005, à plus de 30 ans, qu'il se lance dans le street art. Vous allez me dire, mais pourquoi aussi tard? Les gars, il n'est jamais trop tard pour se lancer dans quelque chose qu'on aime. Jamais, faut se le dire. On a des exemples du quotidien autour de nous, parents, sœurs, grands frères, tatis, tontons, peu importe. Voilà, revenons au sujet. Parce qu'avant ça, il était en fait un artiste amateur qui peignait pour le plaisir, mais sans jamais oser investir l'espace public. Ce tournant dans sa vie marque le début de sa carrière dans l'art urbain. Là, je vais te dire quelque chose, j'ai pas peur. Le style de C215 est inimitable. Il utilise la technique du pochoir qu'il maîtrise à la perfection pour créer des portraits hyper réalistes. Ce qui rend ses œuvres si uniques, ce sont les détails. Chaque ride, chaque expression, chaque regard nous raconte une histoire. Observez ça. Ce qu'il faut savoir, et bien sûr comprendre, c'est que les sujets qu'il choisit ne sont jamais anodins. Des sans-abri, des enfants, et même des personnes âgées, ou encore des personnalités publiques, et aussi politiques, sont au cœur de son travail. Ces choix reflètent son engagement, donner une voix à ceux qu'on n'entend pas toujours. Célébrer l'humanité dans toute sa diversité et rappeler l'importance de certaines valeurs universelles. Je pense que vous avez pu le constater au tout début, C215 ne se contente pas de peindre des murs. Il leur donne une âme. Il a peint dans des prisons pour rendre hommage à la dignité des détenus, dans des quartiers défavorisés pour redonner des couleurs à des lieux souvent abandonnés et même dans des zones sensibles. Il s'engage aussi à travers ses œuvres en transmettant un message, en dénonçant l'injustice, célébrant
la solidarité et défendant les droits humains. Pour lui, l'art urbain, c'est une façon d'être accessible à tous, sans distinction sociale ou encore culturelle. Grâce à son talent, C215 a conquis non seulement les rues, mais aussi les galeries. Ses œuvres sont présentes dans des villes du monde entier, comme Paris, ou encore New York, Istanbul, ou même New Delhi. Bref, bien d'autres encore. Quelques-unes de ses œuvres les plus emblématiques, on a les portraits des sans-abri, empreints d'émotion, ces célèbres chats qui sont devenus un peu sa signature, et bien sûr les fresques dédiées à des figures historiques, comme Nelson Mandela ou encore Martin Luther King. Son travail a également été comparé à celui de Banksy, même si leur style et leur approche sont très différents. Pour terminer, ce qui rend C215 si spécial, c'est cette capacité à capturer l'émotion brute dans un portrait. Il nous rappelle que derrière chaque visage se cache une histoire et que l'art peut transformer un mur en message puissant. Si vous voulez découvrir encore plus d'œuvres et d'artistes inspirants, likez, abonnez-vous à la chaîne, donnez votre avis en commentaire et bien sûr, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à très bientôt pour de nouvelles découvertes artistiques. C'était Raphaël au micro. Tchuss! The breaker for the fucks, what the force on my motto, my money's Yvonne map. Just push it back.